LFI fait un score incroyable. C'est quand même une vraie victoire de la tactique. Et Marlène Schiappa, Jérôme Guedj, ceux qui disaient toujours, voilà, méfiez-vous de LFI, qui prenaient leur distance, et en réalité, c'est LFI qui gagne. Mélenchon pèse lourd, quoi. Eh bien, les Insoumis peuvent prétendre à la mairie de Lille dimanche soir, ce qui serait un cataclysme. La progression de LFI, elle est indéniable. On ne peut rien dire là-dessus. Un succès considérable pour la France insoumise. Il y a une percée de LFI. Pour la France insoumise, voilà bien deux résultats spectaculaires, Roubaix et Lille. Il y a la France insoumise qui a réussi vraiment une belle opération. Il y a une poussée de la France insoumise, notamment dans les villes de plus de 100 000, et il est plus que probable que la France insoumise ait réussi son pari de mobiliser les catégories abstentionnistes. Jean-Luc Mélenchon a réussi une campagne clivante, détestable, mais qui fonctionne et qui s'installe durablement comme le leader de la gauche. Effectivement, on a tellement dit sur les plateaux que LFI paierait les outrances de Jean-Luc Mélenchon. C'était un classique, un lieu commun de tous les commentateurs. Si on regarde les résultats ce soir, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est un vrai succès. C'est un vrai succès. LFI est une puissance montante qui n'avait pas joué les municipales pour l'instant dans son histoire, qui a fait le pari des municipales et qui se retrouve avec un double avantage. Prendre éventuellement des villes, Roubaix, peut-être Lille, Saint-Denis, je crois, est tombé dans leur escarcelle. Ce soir, quel symbole quand même, Saint-Denis. Vous qui incarnez la gauche, tellement sage, tellement convenable, tellement comme il faut, etc. Ouais. Hein, et on voit à quel point, que ça plaise ou non. LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui est peu aimé, disons la chose, il a beaucoup de commentateurs, eh ben, il fait un très bon résultat. À Toulouse, et c'est un coup de tonnerre, c'est la ville rose, c'est la ville du PS qui vote nationalement pour le PS. La France Insoumise est devant. Et Limoges, qui a été quasiment 80 ans géré par un socialiste, c'est la France Insoumise qui est devant le Parti Socialiste. Et ils font des scores importants. Donc les campagnes, ce qu'on pourrait appeler de diabolisation inversée par rapport à LFI, ont une efficacité très, très relative, pour ne pas dire relativement nulle. Donc LFI a présenté les candidats, LFI réussit à percer. LFI, autrement dit, est une force politique en progression aujourd'hui. Et tous ceux qui s'imaginent LFI déjà balayé pour 2027 devraient, je crois, prendre une petite leçon de prudence de leurs analyses politiques. Percée évidemment spectaculaire. La France Insoumise a fêté il y a quelques semaines ses 10 ans. C'est un jeune mouvement politique. C'était la deuxième élection municipale dans laquelle la France Insoumise était engagée. Et si on prend par exemple les listes qui avaient l'étiquette de la France Insoumise, nous avons multiplié par 11 notre score par rapport à l'élection municipale de 2020. Donc oui, c'est une percée spectaculaire et moi je veux évidemment saluer l'ensemble et remercier l'ensemble des électrices et des électeurs qui se sont portés sur nos listes et qui, je pense, ont fait un choix qui a aujourd'hui une répercussion nationale.